qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que si les jeunes n'ont pas une place adaptée en sortant à 18 ans, il est possible maintenant de rallonger le délai en centre. À l'âge de 18 ans, tu as le droit de demander de poursuivre ton placement de manière volontaire jusqu'à ce qu'on puisse te trouver un endroit qui répondra à tes besoins. Donc, entre 16 et 18 ans, maintenant, la loi stipule qu'on doit préparer en fait les jeunes avec un plan de transition jusqu'à 18 ans. Donc, pas à la dernière minute. J'ai eu accès au PQJ, le pont, donc c'est le pont 18-25. Personnellement, je suis d'accord qu'on va dans la bonne direction, mais il reste qu'il y a encore des choses à améliorer de ce côté-là. Le programme qualification des jeunes est un programme qui s'adresse principalement aux jeunes de 16 à 25 ans, mais sous différents volets. Par exemple, entre 16 et 18 ans, c'est le volet qu'on dit préparation à la transition à la vie adulte. Ça veut dire que l'intervenant va accompagner le jeune à l'épicerie, va accompagner le jeune à faire un budget, va accompagner le jeune vers cette étape-là qui est importante. Entre 18 et 25 ans, c'est ce qu'on appelle le pont. C'est un peu plus ponctuel, mais si le jeune a besoin d'aide, l'intervenant va être là pour l'épauler dans ces étapes-là également. J'ai eu la chance d'avoir le programme de table des chefs qui m'ont accueilli dans un programme comme testeur pour les camps culinaires ou un truc de même, là. Puis ils m'ont offert l'appartement. Puis je pense que sans eux autres, je serais dans la rue aujourd'hui. Je serais pas où que je suis rendue. J'essayais quand je suis à la transition à la vie adulte, j'avais 17 ans, on me préparait mentalement à quitter mon camp de centre d'accueil. C'est honte, comme ils disent, là. J'étais avec le PQG. Déjà, j'ai une autre chance. Puis je faisais des recherches pour des maisons, des foyers groupes pour adultes. Tout ça, j'ai fait des visites. Puis il n'y avait rien qui correspondait à mes besoins parce que j'ai besoin de ça rentre dans ma bulle. Si j'ai un problème, mais je l'appelais, je lui parlais de hey, je dois rembourser mes impôts, whatever. C'est elle que je contactais. C'est comme une maman, en fait, là. La personne de référence que normalement t'appelles quand t'es jeune, t'appelles ta mère ou ton père, tes grands-parents, mais c'est la personne que j'appelais, puis je savais qu'elle allait être là pour moi. Dans le fond, c'est ce que j'aurais eu besoin d'avoir en centre jeunesse, puis j'ai pas eu, en fait. Mais... On nous a montré qu'il y avait beaucoup d'enjeux d'itinérance, beaucoup de problèmes scolaires. Le monde aimerait aller à l'université, mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens adaptés pour se rendre là. Fait qu'il y a aussi des enjeux de consommation parce qu'on a un mal-être de nous, c'est ça que je dirais. Donc, ça touche plusieurs aspects de l'individu. Puis, rajouter ça, les problèmes de société, ça augmente le stress, puis c'est ça. Ce que je conseille aux jeunes qui ont besoin d'aide, c'est de demander un grand frère ou une grande sœur. Ça l'aide beaucoup au niveau moral, au niveau de pouvoir faire des activités si tu n'as pas l'occasion d'en faire. Fait que c'est vraiment de savoir ce que tu aimes, puis tout en mettant de la stabilité, comme on dit, vu qu'il n'y en a pas tellement. La Ligue du bien-être de l'enfant au Canada a fait un rapport qui inscrit 8 piliers de la transition à la vie adulte. Nous nous sommes inspirés de ces 8 piliers-là pour créer un projet qui s'appelle « Grandir et bien partir ». Ce projet-là, Grandir et bien partir, c'est un peu comme un manuel d'instruction de la transition à la vie adulte. C'est-à-dire qu'on va avoir plein de ressources listées où aller pour tel pilier ou un autre pilier, par exemple, on va avoir d'autres ressources qui sont en lien direct avec ce pilier-là. Il va y avoir plein d'informations nécessaires à bien se positionner dans la société.
comme je l'ai expliqué, ce projet-là, c'est un peu un manuel d'instruction pour une transition à la vie adulte bien réussie. Ben, c'est entre autres mon sujet qui me tient à cœur. C'est le sujet pour lequel je milite parce que je trouve que après la sortie de 18 ans, t'es comme dépendant des ressources qu'il y a après. Fait que t'es dépendant comme de l'État vu qu'on t'a toujours tiré par la main, on t'a toujours tout montré quoi faire, puis on t'a jamais laissé prendre des décisions. Donc, je dirais que vu qu'on est pressé de partir, mais que c'est pas forcément ça qu'on voudrait, mais c'est juste parce que on est tanné de vivre cette lenteur-là de démarche pour trouver quelque chose, une place qu'on va aimer être. Et on a parlé beaucoup à travers notre comité des ex-placés. Puis la transition à la vie adulte, maintenant, c'est inscrit dans la loi comme quoi il faut préparer, faire un plan de transition en avance de ses 18 ans, pas à la dernière minute, parce que, c'est comme je disais, les jeunes ne sont pas prêts nécessairement. Ce qui est important de savoir par rapport au droit d'être préparé à sa transition à la vie adulte, c'est que tu as le droit, lors d'une table d'accès, mettons qu'on dirait, bon, ben, tu t'en vas à telle place, de refuser ce déplacement-là en dehors parce que ça ne répond pas à tes besoins. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tu as le droit d'avoir un temps entre le moment où tu apprends que tu quittes et le moment où tu vas quitter. Troisième des choses, tu as le droit d'être accompagné dans toutes les étapes de cette transition-là. Lorsque tu vas entamer ta transition, tu vas être au bas d'un escalier gros comme le monde. Tu vas peut-être vivre certaines émotions de stress en te disant que tu n'y arriveras pas, que tu ne monteras pas jusqu'en haut de l'escalier. Mais je peux te dire une chose, c'est que ces émotions-là, ils sont nécessaires, mais il ne faut pas non plus que ça t'arrête de monter une marche à la fois, tranquillement, mais sûrement, puis tu vas te rendre en haut, puis tu vas être épanoui.